Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super. Bonjour, je vous présente Pierre-Henri de Formation Extrême qui va nous parler des mythes et réalités des voitures électriques. Bonjour Pierre. Bonjour André. Pierre, c'est-tu une bonne idée, un auto électrique? Au Québec, avec l'énergie propre et renouvelable, bien sûr que c'est une bonne idée. Bon, OK, je n'achète une. Le lendemain, à quoi je dois m'attendre chez moi quand je l'ai achetée? Quand tu as acheté ta voiture électrique, elle va venir avec un câble pour la brancher. Tu vas te brancher sur une prise domestique et tu vas avoir un temps de recharge entre 20 et 70 heures. OK, mais je n'attendrai pas 70 heures pour charger mon auto quand je fais le plein de mon auto conventionnel entre 3 et 5 minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Si tu veux la charger plus rapidement, il faut que tu fasses affaire avec un électricien qui va t'installer une borne 240 volts. Là, on va parler de temps de recharge entre 5 et 9 heures. Ça veut dire que ça me prend une borne 240 volts à la maison? Oui, mais bien sûr, il ne faut pas que tu oublies que l'entrée électrique de la maison doit être assez puissante pour faire ça. Souvent, on voit des problèmes en copropriété, que la voiture est beaucoup trop loin de la prise électrique pour être capable de faire une installation. Là, tu es en train de me dire, avant d'acheter, il faut quasiment que je vérifie où je vais aller rester, un bungalow, un condo ou quelque chose de même. Il faut absolument que tu vérifies avec un électricien pour savoir quel branchement tu as besoin, pour savoir la vitesse de recharge que tu as besoin. Donc, peut-être que tu vas avoir besoin des modifications sur le système électrique de la maison. Bon, maintenant, on sait qu'un auto électrique, il y a la grosse batterie électrique de base, à haut voltage, mais ensuite, il y a des batteries conventionnelles. La voiture fonctionne sur le 12 volts. Donc, les accessoires marchent tous sur le 12 volts. Et bien sûr, tous les modules qui gèrent la propulsion fonctionnent sur le 12 volts aussi. Donc, si la batterie 12 volts est à plat, la voiture ne fonctionne plus. Là, tu vas me parler de l'entretien. Tout le monde pense qu'il n'y a aucun entretien à faire avec ça, mais je pense qu'il y en a. Oui, dans une voiture électrique, souvent, il y a 3 systèmes de refroidissement avec le liquide à remplacer. La climatisation est vraiment importante parce que souvent, la batterie au voltage est climatisée, sans oublier les freins, la suspension, la direction. Ça veut dire que nos techniciens d'atelier peuvent les réparer, mais ils ont besoin de formation. Je donne souvent des formations de pointe sur les voitures électriques. Pour les éléments de base, ça reste une voiture conventionnelle. Mais quand on travaille sur le haut voltage, on a besoin d'utiliser des gants qui sont certifiés à 1000 volts pour éviter de s'électrocuter. Je te remercie, Pierre. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations à analyser avant de faire l'achat d'une auto électrique. Merci, Henri.